L'affaire Rabiot qui secoue le début de saison de l'OM, il est officiellement placé sur la liste des transferts par la direction marseillaise après l'affaire de la bagarre survenue à Rennes. Vous avez tous suivi tout cet épisode. La direction parle d'une seule voix. Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, c'est le cas en fin de semaine dernière. Ils ont tous tenu le même discours. Personne n'est au-dessus de l'institution. Et pourtant hier, ou plutôt ce week-end, à la surprise générale, De Zerbi a tendu la main à Rabiot après la victoire de son équipe face au Paris FC 5-2. Écoutez. Je ne suis pas quelqu'un qui claque la porte au nez. Adrien est quelqu'un de bien. Hier, je lui ai donné un conseil et j'espère qu'il le suivra. J'espère qu'il me suivra. J'essaie juste de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Je pense que c'est important pour le bien commun, pas seulement d'un point de vue footballistique, mais aussi au niveau humain. La main tendue de Roberto De Zerbi au clan Rabiot. Parlons-en avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille, qui est là. Salut Flo. Salut les amis. Salut Roten sans flamme. Vous allez bien? Donc déjà cramé au début de la saison. Oui, écoute, on tient le coup, il n'y a pas de problème. Alors Flo, normalement, quand on reprend un peu doucement, tu sais, pour pas se claquer. Oh, l'autre, il est déjà ventre à terre, le pauvre Flo, cher. Ah voilà, ça part fort. Donne-nous la réaction de la direction de l'OM à ces propos de De Zerbi sur une possible réintégration de Rabiot à l'OM alors. Bon, écoute, honnêtement, c'est silence radio à ce sujet-là. Je sais, parce qu'on a un peu fouillé ou on a pu échanger, mais il y a un peu d'embarras forcément par rapport au fait qu'il y avait une position commune de tout le club assumée, c'est-à-dire, on a compris, condamner cette bagarre, s'affaiblir sportivement en se séparant de Rabiot, mais renforcer le club par des décisions fortes. Alors ce revirement, il s'explique déjà par le côté imprévisible de Roberto De Zerbi, parce qu'avec l'Italien, on a compris pour différentes raisons et en différentes occasions la saison dernière qu'il ne faut pas toujours chercher une logique ou des calculs. Il a des élans comme ça de sincérité et il est capable de ce genre de contre-pied. La raison majeure probablement, c'est le fait qu'entre la conf de vendredi, la conférence de presse de veille de match, et celle de l'après OM Paris FC, il y a eu beaucoup d'échanges en interne dans le vestiaire, ces fameux moments de mise au vert où on est avec le groupe, où on discute avec les joueurs et les cadres notamment ont beaucoup parlé avec Roberto De Zerbi de l'importance d'Adrien Rabiot et c'est vrai que le vestiaire est plutôt favorable au fait qu'il soit réintégré et a été un peu froissé par toute cette histoire. En tout cas, le conseil qu'aurait donné Roberto De Zerbi à Adrien Rabiot, il n'a pas voulu s'étaler dessus, mais on peut probablement estimer qu'il s'agit de se désolidariser des propos de sa mère qui a eu des mots assez virulents envers Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. Donc prendre ses distances, prendre une position aussi de joueur, d'homme, celle d'Adrien Rabiot qu'on n'a toujours pas entendu, rappelons-le, dans ce dossier. Accueillons une légende de l'Olympique de Marseille, celui qui a fait la carrière d'Éric Dimeco, notre recrue dans Roten sans flamme cette saison, Ballon d'Or, Jean-Pierre Papin qui nous rejoint. Salut Jean-Pierre. Bonjour les amis. Salut. Bienvenue Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Salut Papinos. Merci beaucoup. Il a pas fait que la mienne de carrière, Benoît. Mais Eric, c'est pas parce qu'il a fait ta carrière que tu vas le ménager en revanche dans les débats, on est d'accord? Ah ben non, mais il y a pas de, il le sait très bien, Jean-Pierre. Viril mais correct, oh. Ah oui, il te connaît. Exactement. Il a joué avec toi toutes ces années. Jean-Pierre, c'est important d'avoir ton regard. Tu es avec nous pour parler de la situation marseillaise. Allons-y sur ce débat, messieurs. Est-ce que Rabiot peut reporter le maillot de l'OM, Jérôme, alors, à ton avis? Écoute, il y a plusieurs choses. Il faut reprendre la chronologie de ce qui s'est passé par rapport au match de Rennes et à cette altercation dans le vestiaire. Il y a eu beaucoup trop de temps, à mon sens, entre des explications avec le joueur, avec Adrien Rabiot et la direction. Le week-end s'est passé, il ne s'est rien passé. Du moins, Adrien Rabiot n'a pas fait de premier pas. Ça, tout le monde le sait. Lundi, il a été convoqué par la direction, par Pablo Longoria. Derrière, il y a une explication forcément naturelle qui se fait avec le président. Et lui, avec son entraîneur, ça a mis du temps aussi parce que ça arrivait vendredi. Et De Zerbi nous l'a répété donc samedi soir en conf de presse après le match en disant hier, je lui ai conseillé de certaines choses. Donc ça a mis quasiment une semaine pour qu'il y ait une explication entre Adrien Rabiot et son entraîneur par rapport à ce qui s'est passé dans le vestiaire. Pour moi, c'est très long et ça montre beaucoup de choses. Ça montre à quel point Adrien Rabiot se sent au-dessus
de l'institution au-dessus de tout le monde. Donc ça, c'est important parce que le regard des dirigeants, c'est exactement ça, et de l'entraîneur, c'est exactement ça. Les joueurs, là-dessus, tu les mets de côté. Parce qu'on a été dans un vestiaire. C'est bizarre, hein, c'était pas le discours qui tenait ces derniers mois quand même. Hein. Putain, s'ils avaient pu le lustrer pour ce comportement dans le vestiaire, sur le terrain, dans le groupe et tout. Des déclarations de la Provence, les machins. C'est vrai. On en veut, et c'est merveilleux. Et si je pouvais avoir que des joueurs comme lui et tout. D'accord. Encore pire que ça, Eric, parce qu'il y a eu une interview de Rabiot il y a 10 jours ou 15 jours là, dans la Provence où il parle de l'OM. Enfin, l'article, il est dithyrambique sur l'OM. Donc tout se passe bien. Il y a encore une dizaine de jours. Et puis les dirigeants, ils n'ont jamais vu des joueurs impliqués comme ça dans leur vie. Et l'entraîneur, il veut dire Rabiot. Donc, et toi, tu nous expliques qu'il est au-dessus des trucs, toi. Mais non, mais allez, continue. Moi, je t'explique rien du tout. C'est très intéressant. C'est juste, Eric, tu peux m'attaquer d'entrée, il n'y a pas de souci, et tu n'es pas d'accord avec moi. Je dis juste que par rapport à l'altercation qu'il y a eu dans le vestiaire, où tout le monde est unanime, tout le monde, hein, à part la maman d'Adrien, tout le monde est unanime pour dire que c'était une période 10 minutes de folie. Donc je sais pas, tout le monde. C'est dingue ça. Tout le monde a dit ça. Parce que je sais pas, moi j'ai lu les journaux. Oui, non, mais toi tu crois ce que tu lis du coup. Donc toi tu crois quoi toi en fait? Non, mais moi je crois ce que je vois moi. Parce que si c'est aussi violent que ça, on fait pas de débat alors. Parce qu'on n'était pas dans le vestiaire. Vas-y, mais dis ce que tu as à dire. Je dirai ce que j'ai à dire. Mais c'est pour ça. Donc c'était violent, c'était du MMA, donc tout le monde. Ils n'ont pas dormi la nuit et tout, donc c'est ça. Apparemment, il y avait une violence qu'ils n'avaient jamais vue, que ça soit Roberto De Zerbi, que ça soit Mehdi Benatia, que ça soit Pablo Longoria, que ça soit certains joueurs pareils. Peu importe. Après, moi, c'est ce qui s'est dit. Donc, quand tu mets plus de 48 heures pour rencontrer tes dirigeants, alors que tu as peut-être manqué de respect à un tel et un tel et un tel, la moindre des choses, c'est au moins de reconnaître ton erreur et essayer de faire avancer le schmilblick. Il ne l'a pas fait. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Les déclarations de sa maman. Donc après, je veux bien que ça soit sa maman, que ça soit pas Adrien Rabiot, mais dans tous les cas, c'est sa maman qui le conseille depuis X années. Elle a eu les mêmes problèmes au Paris Saint-Germain. Là, c'est les mêmes soucis. Et en allant loin dans les déclarations, c'est-à-dire qu'en citant l'entraîneur, en disant qu'il était fou furieux lui aussi, mais lui, il avait le droit à une seconde chance, que sur le match d'Aston Villa, ou Unai Emery. Donc un entraîneur qui l'estime beaucoup, mais la mère, elle le fracasse. Derrière, elle fracasse un membre du vestiaire, un joueur important, comme Greenwood. Là, je suis désolé, mais Greenwood est un joueur hyper important pour l'Olympique de Marseille. Elle te dit, oui, lui, il a tapé sa femme, mais il a le droit à une seconde chance. Ok, Greenwood, il n'a rien demandé, il en a pris une. Derrière, Mehdi Benatia, Pablo Longoria, ils en ont pris une aussi, alors qu'ils étaient, comme tu l'as dit, Eric et Dugas, dithyrambiques sur Adrien Rabiot jusqu'à là. Donc, en fait, je ne sais pas qui manque de respect à qui. Moi, je dis juste qu'ils sont tellement allés loin dans les critiques avec la mère d'Adrien Rabiot qu'aujourd'hui, le club n'avait pas de solution. C'est-à-dire de dire, écoutez, vous savez quoi ? Vous vous sentez au-dessus, tu es sur la liste des transferts, tu ne reconnais pas ton erreur, il n'y a pas de problème, on va se séparer de toi parce que tu vas gangréniser le vestiaire, tu vas gangréniser le club. Malheureusement, tu avais un bon état d'esprit, un petit peu moins bien sur la préparation, mais je ne vais pas revenir dessus, mais c'est ce qui se dit, mais tu avais un bon état d'esprit, tu apportais beaucoup. Aujourd'hui, tu n'es pas sur cette lignée-là, et on te met sur la liste des transferts, il n'y a pas de souci. Derrière, De Zerbi, qu'est-ce qu'il fait ? Et je finis là-dessus. Il le rencontre vendredi, donc ça met une semaine quand même. Et il lui dit, parce qu'il a beaucoup d'estime envers Adrien Rabiot, et ça il ne l'a pas caché, il l'a répété encore samedi soir en conf de presse. Il dit à Adrien, en gros, moi ce que je lis, c'est, comme l'a dit Flo, et j'ai les mêmes retours aussi, et les mêmes infos, c'est-à-dire que, écoute, si tu veux réintégrer l'Olympique de Marseille, que tu te sens bien à l'OM, moi la porte elle est grande ouverte. Par contre, il va falloir que tu t'excuses, que tu reconnaisses tes torts et surtout que tu mettes ta maman de côté et que tu te dises, écoute, ma mère elle a tenu ce discours-là, mais c'est pas mon discours. Mais est-ce qu'il va le faire ? Moi, les excuses, c'est déjà fait. Lundi, quand il a rencontré les dirigeants, il s'est excusé. Et évidemment, il s'est excusé aussi auprès du groupe et de Roberto De Zerbi le vendredi. On nous dit que non, du coup, Flo. Écoute, mais je sais pas, Flo, quand tu rencontres... Quand tu rencontres Mehdi Benatia, et c'était très intéressant de l'avoir la semaine dernière, Mehdi te parle de l'attitude qu'Adrien Rabiot, tout le respect qu'il a pour Adrien Rabiot, mais il dit « j'avais » du respect, j'avais. Non, il dit j'avais de l'affection, j'ai de l'affection, et au contraire, j'allais rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que la différence, alors évidemment après il y a une décision qu'on peut discuter, mais c'est vrai que à aucun moment Mehdi Benatia notamment n'a eu des mots, je dirais, dérangeants envers Adrien Rabiot. Au contraire, il a continué de dire que c'était un joueur qu'il appréciait, donc il n'y a pas eu de manque de respect ou de mots un petit peu incendiaires de la part des dirigeants envers Adrien Rabiot.
Rabiot. C'est juste dans la décision que ça a été fermé définitif. En tout cas, croyait-on à ce moment-là. Jérôme, toi, tu es plus sur la position du club, donc qui justifie cette sanction pour Rabiot. Eric, toi, tu as l'air d'un peu plus pragmatique sur le côté. On veut faire une opération financière, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais c'est pas d'être pragmatique. Je vais juste répondre à la question. Ça rentrait dans le débat de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on nous a pris pour des jambons, et je vois qu'il y en a qui ont plongé tête première. Donc, moi, la question du jour, la question, toi, la question du jour, c'est est-ce qu'il peut réintégrer le vestiaire? On est d'accord. Donc, on sait aujourd'hui que le coach le souhaite, et donc pour moi, si la bagarre avait été aussi violente que ça, et si De Zerbi avait jamais rien vu d'aussi violent, jamais il aurait rouvert la porte à Adrien Rabiot. Donc déjà, ça nous explique ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire une bastonne de vestiaire. On a tous connu. Je disais tout à l'heure dans le Moscato Show, heureusement que les dirigeants d'aujourd'hui n'étaient pas dirigés à l'époque, parce que j'aurais pas joué la finale de 93, Basile non plus, parce qu'on s'est battu dans le bus en partant du stade Vélodrome pour aller à Munich. Voilà, parce qu'il lisait le journal, je lui allumais avec un briquet le journal, la connerie qu'on faisait. Très intelligent, quoi. Oui, très intelligent. Bagarre dans le bus. Donc, heureusement que les dirigeants de l'époque étaient peut-être moins enclins à l'institution et tout, parce que du coup, on était sur le terrain et puis Basile, il a marqué. Donc, heureusement. Donc, je suis content. Les bastons, on en a tous connu. OK ? Et de la violence dans le football, si c'est 2 coups de poing, et à noter quand même par rapport à ce que tu dis. Donc, c'est des menteurs. Parce que tu mets. C'est des menteurs, alors. Je crois pas la version du club, bien sûr que oui. D'accord, donc c'est des menteurs. Et contrairement à ce que dit Jérôme, qui met tout sur Rabiot, le premier qui s'embrouille avec Rove, c'est Rouli. Et c'est d'autres membres du vestiaire. C'est-à-dire, et Rabiot se met au milieu, et ça a dû parler, bim bam boum, voilà. Hojbjerg et Rabiot au milieu, et effectivement après ça dégénère. Voilà, donc on la connaît l'histoire, on l'a déjà vécu tous, et ça se finit le lendemain dans le vestiaire, et puis on passe à autre chose. Moi, à la limite, ce qui me surprend, c'est que dès la première journée, tu as une telle tension dans un vestiaire. Normalement, les bagarres, c'est plutôt quand ça commence à être tendu, quand la saison elle est longue, quand tu as fait beaucoup de mises au vert ensemble, où tu te supportes plus et où tu te bastonnes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour 93 quand je me suis bastonné. Voilà, donc là c'est ça qui m'intrigue. Donc ça pour moi c'est du vent, c'est du flanc. Et deuxième truc, on nous expliquait que le vestiaire était choqué par la bagarre, alors qu'aujourd'hui on sait très bien qu'ils ont échangé toute la semaine. Et je reste persuadé que De Zerbi, qui lui n'avait pas envie qu'il parte, surtout pas parce qu'il apprécie le joueur et l'homme, je reste persuadé que les Hojbjerg et autres ont dû lui dire mais comment c'est possible de virer un joueur pour ça, et ils ont été choqués par ce qu'on a fait à Rabiot. Plutôt, on le sait aujourd'hui, Flo, on est d'accord. Ils ont été plus choqués par ça. Il y a eu des échanges, c'est vrai, entre les cadres. Voilà. Et aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, et on sait que le vestiaire et le coach l'accueilleront comme il faut, parce que pour eux, c'est un épiphénomène qui arrive souvent. Et donc Greenwood, il dit rien en fait. Greenwood, il va être content de le réintégrer quand tu vois sa mère qui parle de lui comme ça. Oui, non, mais ça non, mais vas-y, réponds à ça. Et s'ils sont tous contents. Le problème avec la maman, il attrape la maman, mais Rabiot, il a rien dit que je sache contre Greenwood. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes, Eric, sans déconner. Ce qui est sûr, c'est que c'est Rabiot qui a les clés dans cette histoire. C'est lui qui doit prendre position. Bien sûr qu'il a les clés. Donc l'intérêt, pour moi, l'intérêt de l'équipe, du club et des joueurs et de l'entraîneur, c'est que Rabiot revienne. Je ne te dis pas qu'il va revenir avec tout ce qui s'est passé, mais si est-ce qu'il peut revenir, bien sûr qu'il sera bien accueilli dans le vestiaire. J'ai zéro doute sur ça. Et donc les déclarations de sa mère, tu les mets de côté, quoi. En fait, oui, mais les déclarations de sa mère, elle arrive jeudi. Il est déjà viré, et on nous a déjà raconté que c'était une bagarre d'une violence inouïe. On nous a déjà raconté que le vestiaire était traumatisé. C'était mardi. C'était mardi. C'était jeudi. Ouais, mais mardi, elle a déjà commencé. Non, mardi, elle a juste dévoilé le fait qu'il y avait était placé sur les voilà, exactement. Jeudi, Jérôme, la chronologie, je la connais par cœur, tu vois. Donc, si elle ne te convient pas, tu peux la changer. C'est pas qu'elle ne me convient pas. Mardi, elle a déjà parlé. Elle avait déjà communiqué. Avec que la maman Rabiot ne parle, il était déjà viré. On nous avait dit que la bagarre était inouïe, que le vestiaire était contre lui et que ce que j'avais vécu, j'avais jamais vécu ça. Eric, t'es pas sans savoir. Donc on nous avait déjà menti. T'es pas sans savoir. Et moi, je veux pas encore
encore passer pour le mec qui défend absolument les dirigeants. Il n'y a pas à défendre qui que ce soit. Non, mais, il y a à dire ce que tu penses de ce qui s'est passé. Je te le dis, c'est pas défendre. On n'est pas là pour défendre. Mais si tu me laisses parler, je te dis juste que moi, sur l'analyse de la situation, quand sa mère, elle sort mardi, en effet, qu'il est mis sur la liste des transferts, tu sais quand même, on est passé par là, que ça peut être une pression mise par les dirigeants en disant, tu sais quoi, tu t'es pas excusé encore. On va te mettre sur la liste des transferts. Et peut-être qu'ils attendaient que Adrien Rabiot se réveille en disant... Il s'est excusé lundi. Donc, non, il s'est pas excusé lundi. Lundi, il a été convoqué par Pablo Longoria. Flo, quand même, tu écoutes quoi? Non, mais attends. Mais il a été... Non, mais Flo... dis à Eric Dimeco, s'il te plaît, que c'est Pablo Longoria qui l'a convoqué lundi. Oui, c'est vrai. S'il ne le convoque pas, il ne s'excuse pas. Les gars, on est nombreux autour de la table. Il est 18h21, vous écoutez Roten sans flamme. On parle de l'avenir d'Adrien Rabiot. Est-ce qu'il peut reporter le maillot de l'OM? Eric Dimeco, Jérôme Roten, Florent Germain, Christophe Dugarry et Jean-Pierre Papin sont là. Dugas, comment tu analyses toute cette histoire, toi? Quel est ton avis là-dessus? Écoute, moi je partage l'avis d'Éric. Voilà, moi je ne crois absolument pas à la version des dirigeants marseillais. Je pense qu'ils n'ont pas dit toute la vérité. Je ne sais pas ce qui se trame derrière tout ça, mais les choses ne sont pas claires. Je te l'expliquerai, Dugas, si tu veux. Après, on peut parler de ce qui s'est passé. Dès le départ, je pense que les choses ne sont pas claires et ça permet justement, quand tu n'es pas clair et quand tu racontes des saucisses, toutes les idées sont sur la table. C'est-à-dire éventuellement, c'est pour prendre de l'argent, c'est parce qu'il est en fin de contrat, c'est ci et là. Donc tu peux laisser parler tout le monde. Après, moi, pour répondre à la question, est-ce que Rabiot peut être réintégré? C'est possible. On en a vu d'autres dans le football. On a vu des trucs dans le football depuis 50 ans. Voilà, pour moi, ça peut encore se faire. Après, la maman de Rabiot, elle a quand même sorti la sulfateuse. Sur les joueurs, sur les dirigeants, sur l'entraîneur, ça a été quand même très très loin. Il y a des mots qui ont été quand même forts et très très loin. Alors, tout peut se passer, ils peuvent se rabibocher, ils peuvent se serrer la main. La preuve que le coach, ça n'a pas touché tant que ça. Voilà, et moi, une nouvelle fois, vous savez que la saison dernière, je l'ai beaucoup attaqué, l'ami de Zerbi. Une nouvelle fois, il me fait une espèce de galipette. J'ai absolument rien compris. Voilà, lui, c'est un génie. C'est un génie absolu. Il faut qu'il fasse un one-man show. Sincèrement, Eric, prends-le dans ton spectacle. Au Galéjade, bah oui. Mais non, au Galéjade, non, mais... Il est magnifique. Je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Moi, ça m'a plu. Oui. Parce qu'au moins, il nous a éclairci toute la semaine après le match. Alors, c'est vrai que l'avantage de sa déclaration d'hier, ça a permis de démasquer les menteurs. Ça, c'est sûr. Mais quand on t'explique que je n'ai pas à perdre ma dignité pour un match ou pour un championnat, je soutiens tout ce qu'a fait le club. Il n'y avait pas d'autres issues. Je crois que nous avons fait un choix courageux qui sera bénéfique à long terme. Et ça me fait beaucoup rire. Il a dit assez vendredi, exceptionnel. Ouais. Mais magnifique. Mais l'Olympique de Marseille, là, c'est OM Circus. C'est-à-dire une nouvelle fois, l'OM arrive à se mettre le feu dans l'équipe et dans le club alors que la saison, elle n'a pas commencé ou à peine commencé. Ce club est génial, ce club est incroyable, ce club est magnifique. On l'avait déjà vécu à Sampaoli, on l'a vécu avec l'Argentin, je ne me rappelle plus comment il s'appelle l'entraîneur. Bielsa, voilà. Une nouvelle fois, l'OM se met dans le feu. Alors moi, on parlera football, on aura le temps de parler football. Pour moi, l'OM s'est déjà pas beaucoup renforcé à l'intersaison et je trouve que l'OM est moins performant que la saison dernière, mais ça on verra la suite, c'est la suite qui nous le dira. Donc une nouvelle fois, une nouvelle fois, c'est du grand n'importe quoi du côté. Oui, mais Dugas, je te pose une question sur cet épisode-là. Bien sûr, se mettre le feu. En effet, ils se sont mis le feu tout seuls là aujourd'hui. Mais si tu es à la place des dirigeants aujourd'hui, quand tu vois Rabiot et Rault qui se chopent comme ça dans le vestiaire, apparemment une scène. Alors après, certains vont dire non, c'était pas si virulent que ça, et d'autres vont dire c'était un truc de rue, un truc terrible et tout ça. Comment tu fais régner toi le respect dans un vestiaire, le respect pour le club? Tu passes outre. Mais s'ils veulent prendre cette décision, qu'ils argumentent avec sérénité et avec vérité. Mais quand on t'explique que cette décision est prise pour c'est quoi, pour que le protéger club l'institution, pour protéger l'institution. Mais quand tu as passé 6 mois la saison dernière à cracher sur l'arbitrage et à gueuler comme un putois, corruption, et que tu dis à Adrien Rabiot, qui était le joueur le plus référencé, le plus exemplaire de la saison, ton meilleur joueur de la saison dernière, tu lui tombes dessus parce qu'il a fait une bagarre, parce que n'oublions pas quand même que la bagarre, ça part entre guillemets d'une bonne intention, c'est un dérapage la bagarre. Au départ, il se lève pour séparer les mecs en disant ça suffit, et le mec, tu sens qu'il est investi, il se lève dans le vestiaire parce qu'il est investi, parce qu'il est dans ce club, il est, voilà, j'ai lu son interview il y a 10 jours dans la Provence, le mec il est à fond dans l'OM, il est en fond, et là donc ça dérape, ça part un peu en saucisse, donc le mec il se retrouve dans une situation qui est pour moi inadmissible, mais m'expliquer que Rabiot a déjoué l'institution, il a fait du mal à l'institution, c'est pour ça qu'il faut
parce que peut-être qu'on sait pas tout sur ce qui en fait. Demandons son avis à Jean-Pierre Papin. JPP, toi, tu nous rejoins cette saison. Tu étais au cœur de l'OM la saison dernière. Quel est ton regard sur toute cette histoire? Est-ce que pour toi, Rabiot peut reporter le maillot de l'OM? Moi, je suis d'abord d'avis avec Eric. Je pense qu'on ne sait pas tout, quoi qu'il arrive. Après, moi aussi, des bagarres, j'en ai vu, j'en ai connu. Et ça se règle très souvent dans le vestiaire avec le coach et les joueurs. Éventuellement le président. Maintenant, je ne pense pas que Rabiot, il est fait très fort, comme on peut l'expliquer. Maintenant, il s'est excusé. C'est vrai que De Zerbi lui a tendu la main, mais le plus à plaindre, c'est De Zerbi, parce que quand tu lui enlèves Rabiot, alors avec la saison qu'il a faite l'année dernière, pour lui, Rabiot, c'est un élément important cette année. Donc, moi, je pense que oui, il peut reporter le maillot de l'OM. Mais quand tu dis Jean-Pierre qui s'est excusé, c'est là que je suis désolé, mais que je prends le contre-pied. C'est que quand tu entends De Zerbi parler comme ça en conf de presse, c'est qu'il attend autre chose que ces excuses-là, en fait. Non, c'est pas ce qu'il a dit. On sait pas. Tu sais quoi, le problème de cette histoire, c'est que on sait soi-disant beaucoup de choses. Il y a une altercation, il y a eu ci, il y a eu là. Les joueurs n'ont pas trop parlé non plus. Rov, on l'a pas entendu. Rabiot, il est parti à Bologne. Ouais. Mais voilà, on l'a pas entendu. T'as raison, JPP. C'est Rabiot que tu vas entendre. Moi, Rabiot, pour moi, moi je connais bien Adrien. Je l'ai côtoyé l'année dernière. Mais c'est quelqu'un qui est d'une d'abord simplicité, mais une discrétion totale. Et moi, ça m'a vraiment surpris de voir ce qui s'est passé et ce qu'on a dit. Parce que moi, ce n'est pas l'Adrien Rabault que je connais.